Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'Oval News. Comme chaque semaine, je vous résume toute l'actualité qu'on a eue dans le monde du rugby et on va commencer tout de suite. Et au programme, on parlera du Stade français, on parlera des blessures du côté de Perpignan, de la nouvelle convention LNR-FFR autour des sélectionnés en équipe de France ou encore d'une valse des 3e lignes centre qui s'active. Vous êtes avec moi? Allez, on est parti! Paris ne perd pas de temps et remercie déjà Karim Ghezal. Après 3 défaites et une victoire d'un souffle en 4 matchs, l'entraîneur en chef du Stade français a été démis de ses fonctions ce lundi. La raison, ce serait une rupture entre le directeur du rugby, Laurent Labitte, et son entraîneur en chef, mais cette séparation manque un peu de timing moi je trouve. Car l'an dernier, on évoquait déjà un problème dans le vestiaire autour de Karim Ghezal, qui a tout de même emmené son équipe jusqu'en demi-finale de Top 14. Puis cet été, le club de la capitale est reparti sur le même projet, conservant Karim Ghezal et son staff, mais l'ancien collaborateur de Fabien Galtier dans le staff de l'équipe de France a vu sa position fragilisée ces dernières semaines avant d'être licencié ce lundi. Mais moi je me dis, comment est-ce qu'on peut construire un projet viable sur plusieurs saisons si on ne laisse pas le temps à l'entraîneur de se mettre en place et si seulement quelques désaccords viennent perturber la vie du club? J'ai l'impression que le monde du rugby se footballise de plus en plus avec des licenciements qui sont faits de plus en plus tôt, mais on constate des fois qu'il ne faut pas privilégier les résultats tout de suite et maintenant et attendre un petit peu, comme on a témoigné la saison de Perpignan l'année dernière, qui était en fond de classement au début de saison et qui a presque cru à une qualification en phase finale du top 14. En tout cas, une chose est sûre, le Stade français se met dans un sacré chantier pour pouvoir relancer une dynamique positive. Un Sud-Africain dans le Béarn pour suppléer Luc Harré. Alors que le talonneur sera absent plusieurs mois, la section paloise a dû faire très vite pour aller chercher un remplaçant et a recruté comme joker médical le joueur des Sharks, Dan Just, désolé pour la prononciation, qui devrait s'engager dans les prochains jours pour apporter son aide à Rufnac et Delhommel à ce poste. 4 à 6 mois d'absence pour Tulagi, Van Tonder et McIntyre en ont pour 3 mois. L'infirmerie continue de se remplir à l'USAP. Le 2e ligne international français a été opéré d'une rupture du tibia péroné, alors que d'après l'Indépendant, le 3e ligne sud-africain Van Tonder sera absent entre 3 et 4 mois à la suite d'une rupture des ligaments du genou gauche. Et enfin, l'ouvreur catalan Jake McIntyre souffre d'une rupture du muscle pectoral qui l'absentera environ 3 mois des terrains. Ça fait déjà beaucoup de casse pour Perpignan après Bruce Deveau et du Guivalou, déjà blessés en début de saison. L'équipe de France partira-t-elle l'été prochain avec une équipe bis pour affronter la Nouvelle-Zélande? C'est une possibilité qui n'est pas à exclure, comme la convention entre la FFR et la LNR pour libérer des joueurs pour le 15 de France a été dévoilée et on y apprend que les finalistes du top 14 ne pourront pas participer à cette tournée. En gros, admettons Toulouse et Bordeaux se retrouvent en finale du top 14, eux qui représentent une très grande partie de l'équipe type de l'équipe de France, ils ne pourront pas faire partie du voyage. Et cette nouvelle n'a pas vraiment enchanté la fédération néo-zélandaise qui pourrait avoir du mal à mettre en avant ces 3 rencontres si les meilleurs éléments français ne sont pas disponibles. A l'inverse, lors des tournées d'automne, lorsque l'hémisphère sud vient dans l'hémisphère nord, les nations comme les All Blacks, les Springboks ou encore les Wallabies arrivent généralement avec leur équipe type et c'est ce qui semble déranger les néo-zélandais. Pourtant, si on regarde les effectifs des dernières saisons de l'équipe de France lors des tournées d'été, on voit très bien qu'il manque les joueurs de l'équipe premium comme Fabien Galtier les appelle, ce qui n'a pas empêché les Bleus de faire de très belles tournées en 2021 en Australie ou encore celle au Japon ou même la dernière en Argentine si on enlève le côté extra sportif. Et vous, est-ce que vous êtes favorable à envoyer les meilleurs joueurs français même s'ils ont disputé la finale de top 14 lors des tournées d'été? Joris Juran ne rejoindra pas le Leinster. Alors que la semaine dernière était évoqué un départ de l'ailier vers l'Irlande, l'entraîneur en chef des Boys in Blue a démenti cette information disant, je cite, « Nous sommes toujours actifs sur le marché, mais pas sur ce joueur. En plus, il y a un nombre limité de joueurs étrangers en Irlande, qui est au nombre de 3. » Folao Fainga sur le départ et Romain Laterade pour le remplacer. C'est en effet ce qu'annonce Actu Rugby, alors que le talonneur australien est en fin de contrat. Avec Clermont, il ne devrait pas être conservé par les Auvergnats alors qu'il est un joueur majeur. Et il ne serait pas impossible qu'il débarque en Gironde à Bordeaux, alors que dans l'autre sens, on pourrait avoir Romain Laterade qui viendrait en Auvergne, même si pour l'heure, on n'en est qu'à un stade de rumeur. Gaëtan Barlot sur les tablettes de Perpignan et de Lyon, toujours un joueur de Castres, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir pour le talonneur français. Alors qu'une prolongation n'est pas à exclure, l'ancien Columérin pourrait voir arriver des propositions de Perpignan ainsi que de Lyon, alors que Pau est également venu au renseignement. En cas de départ, ce serait un nouveau coup très dur pour les castrés qui vont perdre Arata la saison prochaine, même si on ne sait pas encore où est-ce qu'il jouera, pourraient aussi perdre leur talonneur titulaire, Gaëtan Barlot.
Pau chercherait à réunir deux frères anglais. Et oui, ça y est, le jeu des chaises tournantes se met en place au poste de 3e ligne centre. Et alors que Tevita Tatafu, le 3e ligne bordelais, devrait revenir au Japon, Facundo Isa serait lui aussi sur le départ du côté de Toulon. Et Lyon pourrait saisir cette opportunité alors que Arnaud Botta est lui aussi en fin de contrat du côté du Loup. Et donc les frères Simons pourraient de nouveau se retrouver ensemble à la section paloise alors que Joey avait été une très bonne pioche du recrutement palois la saison dernière. L'ouvreur pourrait voir son frère débarquer la saison prochaine dans le Béarn. Le 3e ligne qui est actuellement à Montpellier pourrait effectivement rejoindre son frère selon Midi Olympique, mais il faut d'abord que le cas Gorgadze à Pau soit réglé, le géorgien qui serait suivi par le Racing 92. Le club francilien aurait par ailleurs abandonné la piste de Zach Mercer qui devrait bien s'engager avec Toulon la saison prochaine. Enfin, Jack Willis, qui a une année en option supplémentaire dans son contrat qui le lierait jusqu'au club en 2026, devrait bel et bien s'activer alors que le joueur anglais semble se plaire dans la ville rose. Et puis on a le programme du week-end en top 14. Alors d'abord je vous invite à aller checker ma dernière vidéo YouTube où j'en parle justement, où je fais la preview, où je vous donne un petit peu mon avis sur ces matchs à venir. Et donc cette 5e journée de top 14 débute à 14h30 par les retrouvailles de Nolan Le Garec avec le public breton, alors qu'à 16h30 lors du multiplex, le Stade Français reçoit Montpellier, Lyon se déplacera sur la pelouse de La Rochelle, Bordeaux accueillera Bayonne et Perpignan voudra enchaîner contre Pau. À 21h, Castres retrouvera Toulouse pour un derby qui s'annonce très chaud. Et enfin, dimanche soir, à 21h, Clermont voudra se relancer contre Toulon. On aura aussi samedi soir à 21h30 sur TMC le 2e match du Women 15 qui opposera les États-Unis à la France, cette fois-ci à une horaire bien plus abordable. Donc cette vidéo se termine, n'hésitez pas à me donner vos pronostics, vos avis, et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.